Bài thứ 15. Hãy gửi thư đi. Từ mấy hôm nay, tôi chuẩn bị thơ gửi để báo cho 200 khách hàng của công ty biết về giá cả mới. Việc này cho chị Françoise Vitel chịu trách nhiệm. Hôm nay là thứ Sáu và chúng tôi đang ở khâu bỏ vào phong bì và gửi đi. Tuần qua thật là dài và mệt nhọc. Hơn nữa, không khí thật là căng thẳng, như bão táp sắp nổ ra. Françoise, où as-tu mis les enveloppes à fenêtre? Je les ai posées à côté du télécopieur, tu les vois? Oui, merci. Tout est prêt pour la mise sous pli? Pour la quoi? La mise sous pli, c'est-à-dire mettre les lettres dans les enveloppes. Tu sais comment faire? Oui, je crois. D'abord, je plie la lettre en 3, puis je la mets dans l'enveloppe, et enfin, je ferme l'enveloppe. Pour fermer, ce ne sera pas trop difficile. Les enveloppes sont autocollantes. Mais attention, l'adresse doit apparaître au milieu de la fenêtre. Oui, bien sûr. Vous pouvez rire, Daniel. Je m'occupe du courrier et je vois les erreurs d'Isabelle ou de Philippe, par exemple. Très souvent, le pays ou la ville n'apparaît pas dans la fenêtre. D'accord, Françoise. Je vais faire très attention. Tôi phải mất cả buổi sáng để làm công việc này. Nhất là nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi đang ngồi ngắm tác phẩm của mình, thì chị Françoise Vitel chạy đến. Pas encore fini, Daniel? Mais si, Françoise. Mais non, Daniel, vous n'avez pas encore affranchi les enveloppes. 200 timbres à coller. À coller, mais non! Nous avons une machine à affranchir derrière mon bureau. Vous l'avez déjà utilisée, n'est-ce pas? Non, jamais, Françoise. Que se passe-t-il? Daniel ne connaît pas encore la machine à affranchir. Laissez Françoise. Je lui explique. Thế là ông Petit Bon chỉ cho tôi biết cách sử dụng cái máy dán tem. Thay vì sử dụng tem của bưu điện, thì máy sẽ in lên bì thư một con dấu đỏ tương đương với giá trị con tem để gửi đi. Sau 1 tiếng đồng hồ, thì công việc này xong xuôi và chị Françoise cũng đã bình tĩnh trở lại. Trưa hôm đó, vì có nhiều thư từ, nên chị Françoise rủ tôi cùng đi ra bưu điện. Thật vậy, chị ấy có nhiệm vụ mỗi ngày vào cuối giờ chiều đi bỏ thư của công ty. Khi đến bưu điện, thì Françoise đi về phía quầy số 1, nơi mà gửi thư số lượng nhiều, gọi là envoi en nombre được giải quyết. Allons d'abord au guichet envoi en nombre pour le publipostage. Bonjour madame. Bonjour. Je vous amène 200 lettres affranchies et classées par pays. Et pour la France, Paris, banlieue et province? Oui, bien sûr, comme d'habitude. J'ai également 2 lettres en recommandé avec accusé de réception. Guichet numéro 3. Oh non, il faut encore faire la queue. Daniel, pour gagner du temps, tu peux m'aider à remplir ce formulaire? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est un formulaire d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Nếu tôi không lầm, thì người ta có thể gửi một lá thư bảo đảm, lettre en recommandé, để có bằng chứng là mình đã gửi thư. Còn để có bằng chứng là thư đã đến tận tay người nhận, thì ta phải gửi thư bảo đảm có ký nhận, lettre en recommandé avec accusé de réception. Mais pourquoi envoyez-vous des lettres en recommandé avec accusé de réception? Ce sont des lettres très importantes, destinées à des clients qui n'ont pas payé leur dernière facture. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ici, vous recopiez le nom et l'adresse du destinataire de la lettre en haut à droite. Alors, Société ACM, 6 rue de la Mairie, 15 040, Aurillac, CEDEX. Aurillac, CEDEX. Drôle de nom pour une ville. Oh non, CEDEX, C-E-D-E-X, courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle. C'est un service plus rapide de distribution du courrier réservé aux entreprises. Et là, dans le cadre réservé à l'expéditeur, Société Paragem, 10 rue Paradis,
75010 Paris, CEDEX. Pourquoi 75010? 75010, c'est le code postal. 75 pour Paris. Et le 010, c'est l'arrondissement et le bureau de poste, distributeur du courrier. Chỉ trong vài phút là tôi hiểu được mã số vùng để gửi thư bao gồm những gì. Chẳng hạn như mã số 1504 thì gồm có con số 15 tượng trưng cho tỉnh Cantal. Tiếp theo sau là 3 số 040 tượng trưng cho chỗ bưu điện phân phối. Còn đối với các xí nghiệp thì phải ghi thêm chữ CEDEX. Ký hiệu này có nghĩa là Courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle, tức là thư từ của xí nghiệp được phân phối một cách đặc biệt. Số thư từ này được phân phối sớm hơn vào buổi sáng. Bonjour. Ah, bonjour. Je voudrais envoyer ces 2 lettres en recommandé avec accusé de réception. Vous avez rempli les 2 formulaires? Oui, les voilà. Il y a aussi ce paquet pour l'Afrique, le Ghana. Vous l'envoyez en service rapide ou en service économique? Par avion. En service rapide, donc. Bien, ça fait 24 francs par lettre, plus 8 francs par accusé de réception, plus 80 francs pour le paquet, ce qui nous fait 144 francs. Voilà 200 francs. Je n'ai pas de monnaie. Ce n'est pas grave. 144 et 6, 150 et 50, 200 francs. Voilà, n'oubliez pas les 2 récépissés pour les recommander. Voulez-vous un reçu pour le paquet? Oui, s'il vous plaît. Françoise, quelle est la différence entre le reçu et le récépissé? Le reçu indique simplement le prix payé pour l'envoi du paquet, mais le récépissé est la preuve de l'envoi en recommandé et il indique aussi le prix. Đồng ý. Un reçu là một tờ biên nhận, còn un récépissé là một tờ biên lai. Ouf, c'est terminé. C'est vraiment pénible d'aller à la poste. Il faut toujours faire la queue. Thật đúng quá. Chúng tôi đã phải xếp hàng mất 10 phút. Trước khi ra khỏi bưu điện, Françoise dừng lại trước máy phát tiền tự động, ngay chỗ cửa ra vào của bưu điện. Attendez, je vais retirer de l'argent. La Poste, c'est aussi une banque? Oui, bien sûr.